Bonjour, je suis docteur Serge Valcourt, révérend, membre de l'Église internationale de métaphysique pour votre émission Éveil de la conscience spirituelle. Aujourd'hui, nous allons traiter avec vous un sujet très important que beaucoup l'ignorent. Il est vrai que j'ai déjà traité ce sujet à maintes reprises, mais pourtant, je trouve encore dans la société plein de gens qui ne sont pas reconnaissants. Et c'est très important pour vous. C'est très important pour vous, encore, pour grandir spirituellement et même matériellement, pourquoi pas. En tout cas, reconnaissance ou gratitude vient du latin gratis, gratis qui signifie agréable, reconnaissant. Et c'est important parce que quand on est reconnaissant, on attire d'autres biens à soi. On attire d'autres personnes vers soi. Même si vous travaillez quelque part et que on vous paie normalement comme on doit vous payer, mais cependant, quand le patron montre de la reconnaissance envers vous pour un travail bien fait, vous vous sentez un peu mieux maintenant obligé de continuer à travailler dur parce que le patron est reconnaissant envers vous pour un travail bien fait. Si vous êtes en couple, même si c'est un devoir pour vous de faire et de remplir votre fonction en couple, parce que dans un couple, n'oubliez pas que le mari ou la femme a sa fonction bien déterminée. Même si vous remplissez votre fonction et puis votre femme ou votre mari vous félicite de la façon que vous vous tenez, de la façon que vous remplissez votre tâche, maintenant, vous vous sentez plus motivé à remplir encore mieux votre tâche parce que vous trouvez l'approbation ou bien la reconnaissance de votre mari. Quand on n'est pas reconnaissant, qu'est-ce qui arrive? On repousse loin tous ceux qui pourraient avoir envie de vous aider. D'ailleurs, la nature ne l'approuvera pas parce qu'on n'est pas reconnaissant envers quelqu'un ou envers quelqu'une qui vous a rendu un service. Pourquoi la nature aurait approuvé d'autres services à votre avantage? Non, parce que, n'oubliez pas, on attire vers soi ce que l'on aime. Si Dieu vous accorde la chance d'avoir quelque chose et que vous méprisez cette chose, pensez-vous que vous en aurez d'autres choses? Je dis toujours ça aux amis. D'ailleurs, n'importe quelle chose que vous avez, il faut l'admirer, il faut l'apprécier. Si Dieu vous donne la chance, par exemple, de posséder une maison, il faut toujours entretenir cette maison parce que c'est un cadeau. N'importe qui ne trouve pas l'approbation divine pour la posséder. Si Dieu vous accorde la chance d'avoir dans votre vie quelqu'un qui vous aime, il faut bien prendre cette personne en considération. Il faut bien apprécier cette valeur. C'est une valeur parce que tout le monde n'a pas la chance de trouver quelqu'un qui les aime. Tout le monde peut avoir la chance de trouver quelqu'un ou bien quelqu'une pour l'abuser, mais trouver quelqu'un pour vous aimer, c'est une approbation divine. En fait, imaginez que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, vous empruntez de l'argent à un ami ou une amie et que cette personne ne vous rembourse pas ce qu'il a emprunté de vous. Auriez-vous du courage pour emprunter
de l'argent à d'autres personnes? Non. Le pont est cassé. Il ne faut jamais briser un pont après l'avoir traversé. Il faut penser que si Dieu a permis à cette personne de m'aider, la condition était de la rembourser. Alors, à moi de le faire parce que si je ne le fais pas, j'ai failli à ma mission. Ça, c'est un exemple. Un exemple que beaucoup de gens dans notre société ignorent. Parce que, et le plus souvent, les gens pensent que, ah, j'ai bien joué parce que j'ai demandé à celui-là ou à celle-là de m'emprunter de l'argent, il m'en a emprunté. Alors, je peux juste ne pas payer ou ne pas pouvoir payer, quoi. Mais quand quelqu'un pense ainsi, cette personne oublie que le chemin, le pont est brisé, ou bien à moitié brisé quand même, et d'autres qui viendront après ne trouveront pas. Bon, imaginez que maintenant, vous avez, c'est courant de nos jours, avoir un engagement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui vit à distance, de loin. Imaginez que votre générosité vous encourage à avoir quelqu'un dans votre vie et que vous ne connaissez même pas. Imaginez que vous avez une intention très bonne, très honnête pour cette personne et que cette personne, fille ou garçon, avait une intention juste malhonnête. Une fois et tout aura été fait, je vais l'abandonner en chemin. Et puis, c'est fait. Vous remplissez les conditions nécessaires pour que cette personne vienne à votre côté. Une fois arrivé, c'était dans cette personne, c'était la pensée de cette personne. Une fois arrivée, elle vous abandonne. Imaginez ainsi, auriez-vous l'intention de faire pareille chose pour une autre personne? Non, le pont est brisé. Mes amis, c'est pas une bonne chose de briser un pont après l'avoir traversé. Il faut toujours penser que d'autres personnes auront besoin du pont pour d'autres raisons. Je pense que c'est pas gentil du tout. Ça n'a pas, en fait, ça a toujours été ainsi. Et c'est pour cela, et des gens ne font pas confiance ou bien hésitent à faire confiance aux autres parce que, basé sur la mauvaise intention de certaines personnes, des gens hésitent à faire confiance à d'autres. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous parler de tout ce qui peut contribuer à votre valeur. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de reconnaissance, qui est une qualité très importante pour votre valeur, non seulement votre valeur morale, mais votre valeur spirituelle. Reconnaissance, c'est important parce que ça augmente votre valeur quand on est. Je ne dis pas que quelqu'un doit être constamment reconnaissant envers une autre personne pour l'avoir aidé. Non, je ne dis pas ça, mais cependant, il faut montrer, il faut toujours être prêt à montrer des signes de reconnaissance. Quand on le fait, on se sent spirituellement soulagé et psychologiquement, on a moins de stress parce que je me rappelle, et bon,
J'ai toujours donné cet exemple. J'ai déjà donné cet exemple et quelque part d'autres. Je me rappelle, et après mes études en comptabilité, j'étais très brillant dans cette école. Et puis, le professeur, un de mes professeurs, qui travaillait quelque part, j'étais pas à l'école, j'avais déjà terminé, mais j'étais sur la liste des bons de l'école. Le professeur et un des professeurs qui travaillait à Berman Motors a envoyé des étudiants pour et parce que on avait besoin d'un comptable. Il était là, comptable en chef, et il a envoyé un des étudiants prendre le test. Il a envoyé des étudiants, une douzaine d'étudiants prendre le test. Ils n'ont pas réussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, si Valco était là, il ferait mon honneur. Alors, il ne connaissait même pas mon adresse. Et puis, il l'a cherché. Il l'a trouvé. Il est venu chez moi me dire, oh, est-ce que tu es prêt pour aller composer à la Berman Motors? Je lui ai dit, je suis toujours prêt. Il m'a dit, tu veux aller demain parce qu'on a besoin d'un comptable? Je lui ai dit, bien sûr. Et puis j'ai été, oui, j'ai réussi le test. Je me suis dit, oh, Dieu a parlé à cette personne pour venir me chercher là où je suis. Après des années, j'ai été à l'étranger, j'ai étudié davantage, à retourner en Haïti avec une maîtrise en comptabilité. Je me suis dit, c'est le moment idéal maintenant de lui rendre la réciprocité parce que c'est lui qui m'avait fait trouver mon premier emploi dans ma vie. Maintenant, et je peux l'aider, je peux aller enseigner à son école sans, sans toucher. Ok. Et je l'ai fait. Après là, pendant que je suis en train de faire ça, je me suis dit, mon Dieu, et je suis en train de faire quelque chose qui me rend heureux parce que il m'avait aidé dans la vie. Maintenant, je suis en train de lui rendre la réciprocité pour ce qu'il avait fait. Alors, j'ai passé des années à enseigner dans son école sans salaire, sans soldat. Parce que, et je pense qu'on doit être reconnaissant envers les gens. Bon, et il y a d'autres situations que je ne vais pas citer maintenant parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais cependant, j'ai toujours fait de mon mieux pour être reconnaissant. C'est pour cela, aujourd'hui, je juge nécessaire de vous parler de l'importance de la reconnaissance. Merci à tous ceux, à toutes celles qui m'ont donné la chance de m'entendre, à toutes celles et à tous ceux qui vont faire de leur mieux pour être reconnaissants pour une chose quelconque dans leur vie. Je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous aime tous, je vous aime toutes. Bon dimanche, merci. C'était avec vous, Dr Serge Valcourt, révérend, membre de l'Église internationale de métaphysique pour éveil de la conscience spirituelle.